Dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, pour la période du 4 au 18 juin 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée donc au féminin sacré, chaser, pour cette pleine lune des fraises, 5e capsule sur les 6. La dernière sera donc dédiée au masculin sacré ou au runner. Donc pleine lune des fraises qui va mettre en place des énergies qui courront jusqu'au 18 juin, donc du 4 au 18 juin. La pleine lune des fraises sera effective à 13 degrés 18 Sagittaire pour la lune, 13 degrés 18 Gémeaux à son opposé pour le soleil, à 3h43 temps universel. 5h43 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été, retrancher ou ajouter des heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies globales pour le féminin sacré. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, bien évidemment, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Vous avez juste en dessous dans le descriptif un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com ou pour m'envoyer un mail si vous souhaitez une consultation privée. Vous avez également un lien pour vous abonner au canal Telegram que je vous ai dédié, sur lequel nous parlons de l'évolution mondiale, globale. À quoi peut-on s'attendre donc pour les 15 jours qui viennent, du 4 au 18 juin, pour le féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, qui vont de pair. On est dans une période de grosse compréhension, de grosse mise en place de nouvelles énergies pour le chaser ou féminin sacré. Alors les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours, nous allons donc détailler tout ça en direct. Première partie de parcours, féminin sacré, chaser, celui ou celle des deux donc qui travaille sur la blessure d'abandon dans les couples sacrés. Lorsque vous êtes en début de parcours, première partie de parcours, pour le féminin sacré, la blessure d'abandon est vraiment ouverte et votre autre masculin sacré prend de la distance ou vous sentez que votre couple dysfonctionne lorsque vous êtes dans la vie commune ou dans une relation où vous sentez que ça n'avance pas, ça balbutie, mais ça repart en vrille, vous n'êtes pas confortable. Et que vous êtes dans une relation sacrée en tant que féminin sacré et que c'est confirmé, vous vous sentez, c'est une période où vous ne vous sentez pas bien, vous travaillez sur vous, c'est loin d'être facile et vous ressentez la blessure d'abandon mais exacerbée. Lorsque vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous êtes donc chaser, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, vous travaillez sur le transgénérationnel, vous y travaillez aussi en tant qu'âme sœur sacrée. Vous travaillez sur le transgénérationnel, vous travaillez sur le karma, sur toutes les parcelles de vie antérieures que la source vous fait revisiter, via vos rêves principalement, et vous envisagez votre mission d'âme en tant que flamme jumelle. J'aurais toujours tendance à vous dire, en guidance générale et surtout en consultation privée, c'est ce qui va vous garder la tête hors de l'eau, surtout durant la nuit noire de l'âme. Plus vous enclencherez votre mission d'âme de façon à ce que ça devienne le principal de votre vie, tôt après la reconnexion à votre autre, voire vous l'avez déjà enclenché avant à la reconnexion, mais plus vous allez prendre conscience que c'est vraiment ce qui vous garde la tête hors de l'eau, plus vous allez avancer et travailler sur vous, et mieux ce sera pour vos avancées dans votre couple sacré, en tant que flamme jumelle. Bon, ça c'était pour le rappel. Donc première partie de parcours, à quoi peut-on s'attendre pour cette quinzaine? Alors, deux possibilités pour les féminins sacrés ou chaser en première partie de parcours. Soit vous êtes dans une logique de ras-le-bol. Et là, ça va s'accroître pour la quinzaine. Et vous allez dire, non, ça suffit. Mon autre me saoule, me gave. Je reprends ma vie en main. Je suis dans l'impatience et dans trop de blessures et dans l'impatience de trouver une relation sentimentale qui m'équilibre. Bien, c'est que tout est juste.
Dans cette relation sentimentale, à côté, vous vous rendrez compte au bout d'un certain temps, voir si vous y êtes déjà, tant mieux pour vous, vous allez vous rendre compte que ça vous fait travailler sur vous. Ça vous permet effectivement de vous aider à lâcher prise et à évoluer quant à votre dépendance affective. Donc c'est top, vous allez vraiment sentir que vous vous cherchez et vous vous priorisez pour la quinzaine. Il y a autre chose qu'on me signale. Pour bon nombre de féminins sacrés ou de chasers, vous pouvez encore être dans une relation avec un ou une perverse narcissique ou vous l'étiez. Quand je dis bon nombre d'entre vous, ça touche un immense pourcentage des féminins sacrés. Et là, vous avez des problèmes encore à régler avec votre autre en cette première, enfin avec votre toxique, pardon, hein, votre perverse narcissique. Vous avez encore des problèmes à régler, notamment peut-être des problèmes juridiques, ou si vous avez des enfants avec ce pervers ou cette perverse narcissique, vous avez encore des problèmes à régler juridiquement parlant. Ça va être une quinzaine sur laquelle vous allez sentir que vous avancez pour trouver des solutions. Et vous n'allez rien lâcher. Vous allez sentir que vous avez moins peur, parce qu'un pervers narcissique, c'est jamais facile à gérer hein, comme relation. Vous en avez moins peur, vous lâchez. Vous sentez que vous trouvez des solutions juridiques. Vous sentez surtout que vous êtes face à un choix judicieux. Comment je vais vous dire ce qu'on m'envoie. Cette personne peut vous faire douter de votre choix quant au fait que vous l'avez sorti ou que vous êtes en train de le ou la sortir de votre vie. Et vous savez que vous avez raison, ça vous fait vous positionner et vous hausser votre taux vibratoire en réalisant toutes les avancées que vous avez faites par rapport à un dégagement d'une personne qui ne vous a que trop blessé depuis, pour bon nombre d'entre vous, des lustres. Donc, tant mieux. Vous vous en dégagez et vous soufflez. Ça va être pour bon nombre d'entre vous qui êtes encore prise dans les mailles du filet d'un ou une perverse narcissique. Top. Pour ceux et celles d'entre vous... Alors, je reviens à ce que je vous disais, je ne vous ai pas tout dit. Lorsque vous êtes en première partie de parcours et que vous pensez à aller dans une relation autre qu'avec votre autre, parce que vous en avez ras-le-bol, parce que votre autre vous blesse déjà que trop, ou parce que ça vous semble long, ou parce que vous sentez que ça n'avance pas, vous avez besoin de sentir que vous tombez amoureux, amoureuse. Bon, ben c'est top. Ouais. C'est vrai que du côté du féminin sacré ou de chaser, l'amour est fondamental. Vous avez besoin, bien sûr, de prendre conscience de votre dépendance affective et de la travailler. Ça va vous être utile en seconde partie de parcours pour faire avancer les choses par rapport à votre autre masculin sacré. On verra la capsule à suivre avec le masculin sacré. Mais vous sentez que vous avez besoin d'envisager, que vous posez votre vie, et que ce soit avec lui ou avec elle, là on parle du masculin sacré, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, je m'en fiche, j'ai besoin de poser ma vie. Et ça va être ce qui va vous préoccuper pour la quinzaine. Bon. Si vous êtes déjà en première partie de parcours, pour autant, dans une relation avec quelqu'un d'autre, ça va être une période tout au contraire, où vous allez sentir que votre autre masculin sacré ou runner revient au contact. Alors que ce soit au contact concret dans la matière, ou que ce soit en 5D, bien vous allez sentir que vous êtes face à un choix. Et ça ne va pas être facile pour vous parce que vous allez sentir que vous n'êtes pas avec la bonne personne, mais vous le savez en même temps. Et vous allez sentir que vous ne pouvez pas continuer à développer des sentiments ou à laisser cette personne, qui est probablement une âme sœur pour vous, ou une relation traditionnelle, mais enfin généralement pour le féminin sacré ou chaser, c'est plutôt à partir du moment où on a reconnecté à son autre masculin sacré ou runner, ça va plutôt être des âmes sœurs qu'on nous met sur notre chemin éventuellement. Et là, bien vous allez vous rendre compte que votre choix se fait, et ça ne correspond pas. Vous allez sentir que vous arrivez au bout de la logique de ce couple. Alors, ça peut encore un petit peu perdurer, mais vous sentez que ça ne vous correspond plus. Donc c'est bien, ça vous fait avancer. Dans un cas comme dans l'autre, quand vous êtes en première partie de parcours et que vous avez besoin de regarder ailleurs parce que votre autre masculin sacré ou runner vous fait trop souffrir, bien en regardant ailleurs ou en ayant déjà regardé ailleurs, en tout cas vous sentez que vous avancez.
Lorsque ça n'est pas votre logique en première partie de parcours d'aller voir ailleurs, vous allez quand même vous poser la question pour la quinzaine. Voilà. Vous allez vous dire, ok, c'est bien joli, mais ou bien mon autre revient, que ce soit dans une relation d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle, ou bien mon autre revient, je le vois ou je la vois, et ok, ça réactive l'amour que je lui porte. Bon, il y a encore de la dépendance affective à travailler, on est en première partie de parcours, mais vous allez sentir ces blocages, et ça va vous dire, vous allez vous dire en vous-même, bon, maintenant je vais voir ailleurs, il y en a ras-le-bol. Ou bien que vous soyez possiblement... vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, mais il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui n'a rien à voir avec votre autre, hein, masculin sacré ou runner, vous allez vous dire, ou bien mon autre revient, ou bien je vais dans cette relation parce que j'en ai marre. Il y a une espèce de besoin pour vous d'exprimer l'amour que vous avez, et surtout de voir que vous avez en vous, et donc de le partager, et surtout de voir une autre personne vous aimer, parce que votre autre ne vous le montre pas assez. Donc, des personnes qui vont vous tourner autour, autres que votre autre, ne soyez pas surprise en première partie de parcours féminin sacré ou de chaser, c'est juste normal pour cette quinzaine. C'était le message qu'on me demandait de vous retransmettre. Lorsque vous avez des enfants, que ce soit avec votre autre en première partie de parcours ou que ce soit avec une autre personne, un pervers narcissique, une perverse narcissique ou une âme sœur, on est dans une quinzaine où les enfants vont être importants. Donc ça aussi, la source me demandait de vous le transmettre en cette première partie de parcours. Je crois que j'ai été complète en première partie de parcours, oui. Seconde partie de parcours, donc âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et votre autre masculin sacré, donc qui commence vraiment à se poser dans la relation, revient vers vous, vient vous prendre par la main, et on est vraiment en pourparlers pour engager la vie commune. Bon, on n'en est pas forcément encore là, mais vous sentez que ça se débloque et que, en tout état de cause, vous êtes vraiment dans la blessure d'abandon qui se cale complètement. Vous n'en êtes plus là. Et puis, votre autre masculin sacré, au fur et à mesure, va venir ou vient déjà vous chercher par la main pour engager la vie commune. Mais c'est bien votre masculin sacré qui viendra. Féminin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Lorsque vous êtes en seconde partie de parcours, flamme jumelle, vous devenez gentiment ex-chaser. Lorsque votre autre n'est pas encore totalement réveillé, il devient ex-runner. Vous sentez que vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon. Humiliation, trahison, injustice sont de plus en plus légers pour vous. Ce sont des blessures qui sont de plus en plus légères pour vous. Vous êtes dans la recherche de positionner votre mission d'âme à fond. Vous êtes de plus en plus dans la légèreté du lien et vous avez de moins en moins de doutes. Quand votre autre est totalement réveillé, votre ex-runner est totalement réveillé, il vient gentiment vous chercher par la main. Il devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire et que vous allez gentiment vers la mission d'âme commune. C'est le runner qui le proposera au chaser, qui la proposera au chaser, cette mission d'âme commune. Jamais l'inverse. Et toujours bien comprendre que vous devez être dans la relation totalement, de la relation sentimentale totalement posée avant d'enclencher la mission d'âme commune. Et accepter de l'enclencher. Et lorsque vous êtes dans cette mission d'âme commune qui se pose et qui est totalement posée, bien on va aller vers la fusion. Mais c'est toujours le masculin sacré, l'ex-runner qui viendra chercher son ex-chaser et qui va avancer à partir de là sur la relation. On est dans une quinzaine de grande compréhension pour ce féminin sacré ou cet ex-chaser. Ouh là 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 là, grande compréhension, on ne se laisse plus marcher sur les pieds. On voit combien on a évolué. Alors, plusieurs choses. Il peut y avoir encore un petit peu d'impatience dans la relation. Lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune, à votre autre, il peut y avoir, à votre masculin sacré ou runner, il peut encore y avoir un petit peu d'impatience. Vous sentez que vous pensez à l'engagement de votre foyer. Alors, que ce soit que vous soyez en petit blanc ou en contact sporadique en deuxième partie de parcours, dans la réunion vers la vie commune ou sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, si votre autre masculin sacré ou ex-runner n'est pas dans le contact régulier,
vous pensez à votre foyer et à votre confort, à vous. C'est une quinzaine où vous allez vous orienter sur vous. Vous êtes face à des choix de vie, des choix de foyer, des choix de mission d'âme pour les flammes jumelles, de mission de vie aussi pour les âmes sœurs sacrées, voire pour les flammes jumelles également, hein, tout le monde a une mission de vie, bien sûr, je le rappelle. On est là dans une quinzaine d'élévation. Ne soyez pas étonnés, féminin sacré, en deuxième partie de parcours, de sentir que vous vous posez sur les nouvelles énergies et que vous avez fait un saut quantique. Vous avez fait un saut quantique, vous sentez que vous êtes amené à comprendre les choses différemment et que ça vous permet de positionner votre vie différemment. Que votre autre soit là ou n'y soit pas, ça ne va pas faire grande différence, vous avancez en cette seconde partie de parcours. Lorsque votre autre est en contact régulier à vous, c'est plus du tout vous qui y allez, et ça vous l'avez parfaitement intégré, ça fait un long moment que vous l'avez intégré, vous êtes vraiment si vous êtes dans le contact régulier parce que votre autre masculin sacré ou ex-runner vient à vous de façon constante, régulière, on est dans une quinzaine où vous sentez qu'il ou elle va vous proposer l'engagement. Il y a beaucoup d'amour, on parle beaucoup de la relation sacrée, on en parle, de toute façon dans la globalité de la seconde partie de parcours, on parle il y a beaucoup d'amour et de cette relation sacrée prend de l'ampleur, prend de la consistance. Le masculin sacré, on va voir dans la capsule à suivre, mais le masculin sacré, en tout cas du côté du féminin sacré, ça se ressent de façon accrue. Le masculin sacré fait le nécessaire pour que le féminin sacré sente que la relation est fondamentale. On met en forme la relation. Cette relation prend un tournant grâce au masculin sacré ou au runner. Cette relation prend un tournant inattendu pour le chaser ou féminin sacré. On est vraiment dans une nouvelle façon d'envisager la relation. Par contre, lorsque on est en petit blanc ou en contact sporadique ou que trop sporadique du côté du masculin sacré, le féminin sacré va en avoir ras-le-bol. Il va dire, ok, moi je ressens l'amour, les énergies qui bougent, mon autre viendra. Pour l'instant, je pense à moi et je me priorise. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans ma vie, pourquoi pas? Le masculin sacré est là, hein, quoi qu'il en soit. Masculin sacré ou runner est bien présent. Le féminin sacré est dans une logique, là, pour la quinzaine, du 4 au 18 juin, le féminin sacré est dans une logique de faire descendre dans la matière ses choix. Vous sentez que ça fait longtemps que votre choix est fait, hein. La blessure d'abandon ayant été travaillée, vous vous posez plus ce genre de questions en seconde partie de parcours ou quasiment plus si vous êtes en début de seconde partie de parcours. Mais là on est vraiment dans une quinzaine où vous sentez que vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de prioriser votre foyer. Que votre autre soit là ou n'y soit pas, bah, tant pis pour lui ou pour elle, j'ai envie de dire. Mais vous sentez que c'est vous, votre priorité, vous, votre petite famille, si vous avez des enfants autour de vous. Vous êtes en regroupement familial. Alors ça peut être aussi si le masculin sacré est totalement en contact à son féminin sacré et s'engage à son féminin sacré. On va englober les enfants, même si ce sont des adultes. Hein. Et il y a vraiment cette idée de choix de foyer. Et ça va être quelque chose de surpuissant pour la quinzaine. On en parle, on a besoin de sentir qu'on fait bloc. Il y a vraiment une idée c'est le foyer qui est au centre. Pour la seconde partie de parcours, c'est le foyer qui est au centre, c'est pas la relation à proprement parler. C'est le foyer qui est au centre avec les enfants, avec la famille, avec son autre bien évidemment. Mais si son autre n'est pas là, bah, c'est sans son autre et tant pis. C'est vraiment ce côté, on s'engage et on se priorise pour le féminin sacré. Et le masculin sacré va le ressentir et va avoir besoin d'exprimer son amour. Le masculin sacré, ça le rééquilibre totalement de sentir son féminin sacré être autant dans l'engagement. Donc, seconde partie de parcours, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique à votre autre, et que c'est votre autre qui vient à vous, hein, vous n'en êtes plus du tout là, quand vous n'en êtes plus du tout à ressentir que c'est à vous, féminin sacré ou chaser, d'y aller, au contact. Alors là, ça va plutôt toucher la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Eh bien, ça va débloquer votre autre. Que ce soit dans la matière ou en 5D, vous allez sentir que votre autre met les choses en place pour se débloquer parce que vous êtes en total équilibre, en quelque sorte. C'est vraiment votre foyer que vous priorisez et c'est plus du tout la relation.
Et donc, lorsque vous êtes en contact régulier et que vous parlez engagement, bien votre autre va faire le nécessaire dans l'abnégation totale et vous sentez que vous avancez à deux vers l'élévation. Pour ceux et celles qui sont déjà installés, qui entendriez cette vidéo, que ça fasse peu de temps ou que ça fasse beaucoup plus longtemps, hein, pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles, après travail des blessures, bien évidemment, en aboutissement, hein, on me parle bien de la mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, de la mission d'âme pour les flammes jumelles. Pour les flammes jumelles, mission d'âme. Dans l'élévation, il y a bien un saut quantique qui a été fait, il y a bien des discussions, des pourparlers pour aller vers encore plus d'ampleur dans la relation. Comme une idée de redondance, waouh, on ne pensait même pas encore pouvoir en arriver encore plus haut. Hein. Et bien si, c'était possible. Waouh, c'est juste génial. À la marge, il y a aussi, mais si la source le signale, c'est que c'est important, des masculins sacrés qui vont venir demander à leur féminin sacré. Alors je vous le dis, c'est dans la capsule du féminin sacré aussi. Hein. On verra dans quelques instants dans la capsule du masculin sacré. Mais des masculins sacrés qui ont besoin de l'engagement parce que étant dans le besoin de s'équilibrer et dans l'amour inconditionnel à leur autre. J'ai fait le tour. Je reviens de suite vers vous pour la capsule du masculin sacré qui clôturera cette pleine lune des fraises. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.